Je suis donc Frédéric Sanchou, ingénieur d'application donc chez Prodware depuis maintenant près de 8 ans. Donc ingénieur d'application MFG, manufacturing, donc tout ce qui concerne les métiers mécaniques, électroniques, donc la mécatronique au sens large. Donc et les logiciels CAO qui leur sont associés. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous présenter les possibilités d'automatisation dans Autodesk Inventor. La plupart des gens avec qui je travaille, je leur ai souvent présenté les améliorations. Certains d'entre vous utilisent déjà des principes que je vais présenter aujourd'hui. Pour d'autres, c'est une occasion de découvrir Inventor pour ceux qui ne l'utilisent pas et de voir également des possibilités avancées de ce produit. Donc, le programme, ici, je vais être assez rapide dans la présentation, je vais essayer d'aller rapidement vers le logiciel en lui-même. Je commencerai pas vers une présentation de Prodware, notre équipe Prodware Innovation et Design au sein du groupe et Inventor. Je passerai après à la démonstration en essayant donc de suivre un raisonnement classique d'utilisation standard vers l'automatisation, les mises en plan plus rapides et puis les assemblages. On verra les fonctionnalités que l'on va pouvoir mettre en place au cours de ces différentes utilisations et parler justement de l'automatisation et on finira en fonction du temps et de l'horaire et de vos questions également, donc par des questions-réponses si par chat ou par audio si le système fonctionne correctement. Donc Prodware, c'est quelques chiffres pour juste présenter le groupe dans son ensemble. Donc nous sommes implémentés dans plusieurs pays, notamment l'Europe principalement, puis quelques pays au nord-africain également. Donc nous sommes le premier partenaire et Prodware est le premier partenaire de Microsoft AX et Microsoft Dynamics et Sage en France. Nous sommes avec Prodware Innovation et Design le premier partenaire également France, ce qui fait que dans nos trois activités de Prodware, nous avons une forte implémentation autour de ces produits-là. Nous sommes à peu près 1500 dans ces différents métiers. Prodware Innovation et Design, ce qui nous concerne dans la partie donc CAO auprès d'Autodesk, nous sommes un partenaire Platinum. Donc Platinum, c'est le plus haut niveau d'accréditation auprès d'Autodesk. Donc qui nous permet que l'on a obtenu bien sûr par nos activités qui sont diverses, que ce soit donc de l'accompagnement par nos formations, par nos installations, les différents accompagnements également que l'on a pu faire avec certains d'entre vous, notamment autour de ce thème-là de l'automatisation et Inventor pour moi, notre équipe support également. Donc nous sommes à peu près 70 personnes régionalement implantées pour travailler autour de ce sujet qui est la CAO et le manufacturing pour ma part. Donc Inventor, je ne vais pas faire une présentation du produit, la plupart d'entre vous le connaissent. Juste rappeler que donc Inventor est un produit CAO édité par Autodesk qui est le point central du digital prototyping d'Autodesk avec la possibilité donc de concevoir, de simuler, de documenter, de publier nos conceptions, nos produits très rapidement. Inventor, pour la plupart, on passe toujours par une première phase et je vais parler de différents niveaux, donc de niveau d'installation standard. C'est un produit déjà bien implémenté en version de base. Ensuite, quand on utilise un petit peu plus, on va parler un peu plus de paramétrage, donc avec déjà des premiers niveaux de paramétrage, donc de réglage de nos configurations. Le deuxième niveau
qui sera plus la personnalisation avec justement des fonctionnalités avancées telles que celles que je vais présenter, que ce soit déjà celles que vous connaissez peut-être, les IPS, les e-fonctions, e-logique, on va en parler également. Et on peut aller bien sûr beaucoup plus loin avec des développements spécifiques. Certains d'entre vous, j'ai pu avoir le plaisir de travailler avec certains concernant des développements spécifiques, donc par rapport à vos métiers. Et donc, ma présentation aujourd'hui va plus se concentrer sur le paramétrage et la personnalisation, c'est-à-dire les premiers niveaux d'utilisation d'Inventor avec lesquels vous passez le plus clair de votre temps à utiliser. On parle de développement spécifique ou de configurateur, ce sont des choses qui sont totalement possibles. Je ne vais pas forcément les présenter aujourd'hui, puisque ce sont des choses qui sont vraiment très spécifiques à vos activités. Ça fera plus l'occasion d'un échange plus direct avec vous si vous le souhaitez. Donc voilà pour la présentation d'Autodesk. Le plus simple d'Inventor, le plus simple pour moi va être maintenant de vous présenter le produit et ce que l'on peut en faire. Alors, au niveau de notre installation, je vais rester assez simple. Le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais pour ceux qui le connaissent également, je vais commencer par exemple une pièce de conception. Généralement, le cas classique, quand on commence une pièce, on va commencer donc par faire à partir d'un gabarit donc une nouvelle esquisse. L'idée ici, c'est que si je prends n'importe un plan ici, je vais pouvoir commencer à venir partir sur une pièce assez simple. On est sur les principes de raisonnement ici, et donc je vais faire un simple rectangle ici, et puis si je veux commencer à un peu donner des dimensions ou autre, et que je veux un peu automatiser déjà mon travail, je vais devoir venir par exemple utiliser la table des paramètres et venir créer des paramètres de longueur avec une définition par exemple de 100 mm ici. Je vais venir recréer un paramètre de largeur, voire même de hauteur ici, mais donc 200, et puis on va parler de profondeur ici, où je vais pareil donner une profondeur de 50 mm. Donc je viens renseigner ces éléments-là, ces choses que vous devez faire certainement assez souvent ici, pour venir par exemple réutiliser ces informations et venir donc chercher les éléments qui nous ont permis de créer et qui vont nous permettre donc de dimensionner ces éléments-là avec largeur, hauteur ici donc dans ce cas-là, et puis je vais me positionner correctement par exemple ici sur mon esquisse et venir faire une extrusion par exemple de ce profil-là, toujours pareil selon la profondeur. Donc ce sont des choses qui sont basiques pour les gens qui ne connaissent peut-être pas Inventor. Voilà le principe assez simple de la conception paramétrique, avec la possibilité donc à tout moment de revenir modifier ces informations pour bien sûr changer nos dimensions, nos conceptions. Je vais enregistrer cette pièce-là. Je vais par exemple ici, je vais me créer un nouveau dossier, par exemple pavé, un pavé ici que je vais donc enregistrer dans mon espace de travail. Quand on a fait notre pièce, généralement, on va venir créer notre dessin. Je vais prendre par exemple ici un gabarit. Donc, quand on parlait de la première étape, c'était l'installation et puis le début de paramétrage, la plupart d'entre vous, dès qu'on installe Inventor, on passe un petit peu de temps et d'explication à se configurer notre propre gabarit avec déjà les premiers renseignements intéressants à venir compléter, les informations pour la diffusion bien sûr, puisque c'est le principal besoin de la mise en plan. Et donc je vais venir par exemple faire une mise en plan donc de cette pièce avec
donc là, directement les informations. Donc on a fait notre mise en plan, on pourrait assez rapidement récupérer les informations. Vous connaissez la plupart ces fonctionnalités ici pour venir déjà récupérer les informations. C'est tout l'automatisme bien sûr d'Inventor. Je le rappelle, voilà, pour les gens qui n'utiliseraient pas Inventor et qui visualiseraient cette présentation. L'idée bien sûr d'Inventor à la base et les fonctionnalités, c'est déjà de faire gagner beaucoup de temps dans ce domaine de la conception sans forcément implémenter de grands réglages très particuliers. L'idée ici, c'est que je vois par exemple que ma matière n'a pas été définie et très souvent, on va revenir dans la pièce, lister, venir chercher les éléments ici et puis donc venir parmi la liste récupérer une matière que l'on viendrait affecter donc à notre pièce et que l'on viendrait voir apparaître ici. Et puis donc la matière, déjà c'est un premier niveau donc de choses qui sont faisables, mais ça c'est le entre guillemets le b.a.-ba d'Inventor. Là où on va encore venir un peu compléter, c'est que notre cartouche, par exemple ici j'ai une notion de projet, une notion d'échelle, et donc par exemple ici il faudrait que je vienne dans mes propriétés de la pièce, si je dis pas de bêtises, mon projet ici, et donc par exemple hop, webcast, et par exemple les propriétés personnalisées que l'on pourrait avoir avec une échelle globale ici, et donc par exemple si je venais sélectionner, je viens ici donner mon échelle de dessin, des travaux qui sont pour la plupart du temps et que je rencontre faits comme ça de manière manuelle, ici pour venir renseigner. Hop, j'ai oublié d'ailleurs, voilà, dans les utilisations, ne le disant pas tellement souvent, je me suis fait avoir avec ici modifier pour appliquer mon changement et donc retrouver mon échelle apparaître ici. D'ailleurs ici, je pense que j'ai pas dû le faire sur le projet en lui-même, dans les propriétés, je sais pas vraiment d'ailleurs où je viens le renseigner. En toute honnêteté, je pense que c'est ici, mais je m'en rappelle plus. La preuve, hop, et non plus. Il faudrait que j'aille le vérifier dans le cartouche. Quel est le champ que j'avais utilisé pour enseigner ce champ-là. Donc voilà, c'est justement le genre de choses qui arrivent et que l'on ne sait pas forcément renseigner. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ma présentation. C'est justement parce qu'à force moi-même d'utiliser ces éléments automatisés, j'avoue que revenir au principe de base m'a été d'un effort particulier à faire, mais pas spécialement compliqué, mais c'est vrai que j'ai enlevé quelques automatismes dans mon cartouche. Donc l'idée ici, pour moi, c'est de vous présenter un petit peu d'automatisme. Et donc par exemple, ça c'était le cas où on part de rien et très souvent on rencontre ce genre de situation. L'idée ici, par exemple, je vais écrire un petit scénario d'une présentation où vous avez par rapport à vos profils des gens qui sont connectés, différents métiers, donc que ce soit donc de l'industrie pétrochimique, de la machine spéciale, des bureaux d'études, dans les outils donc de biens et de services également ici. Donc je vais prendre par exemple l'exemple de fabricant de portes, ça parle à tout le monde, un domaine qui est assez simple à représenter pour une présentation. Donc ici par exemple, si je suis fabricant de portes, mon idée c'est d'avoir peut-être déjà des éléments de bibliothèque déjà de créer, mais peut-être avoir besoin de compléter. Je fabrique souvent le même profil de pièces. Et donc ici je vais venir cliquer sur nouveau, je vais aller dans mes profils de portes ici et pouvoir venir créer mon panneau. L'idée ici, c'est que je vais vous présenter les différents automatismes en partant du plus simple et en allant en complexifiant le modèle au départ. Donc pour l'instant ici, en automatisme, je vais venir automatiquement créer une pièce. Et donc dans ce cas-là, ici mon panneau, j'ai volontairement laissé une esquisse vide, mais j'ai déjà préconfiguré mes paramètres. Donc si on regarde ce que l'on a utilisé tout à l'heure, les paramètres ici, plutôt que de les avoir à recréer, ils sont déjà créés par exemple ici, et notamment avec des outils logiques, et puis on verra comment on va le créer, j'en créerai un avec vous tout à l'heure. Directement, ces éléments-là sont renseignés et un formulaire qui va me permettre moi de pouvoir venir renseigner les différentes dimensions au fur et à mesure de ma conception. Et donc par exemple ici, si je pars d'un élément simple, je vais
concevoir par exemple le cadre de ma porte avec ici les différents paramètres que j'ai déjà configurés. Et donc je vais venir beaucoup plus rapidement, parce que j'ai pas besoin de recliquer et d'aller rechercher et de recréer les paramètres, venir créer mon élément, et puis au fur et à mesure, si j'ai besoin de faire évoluer cet élément là et ses dimensions, je vais pouvoir donc jouer sur les dimensions au fur et à mesure de ma conception. Et donc je vais ici par exemple épaisseur panneau, quand on l'a déjà un petit peu utilisé, on va retrouver également ces éléments-là et commencer donc à concevoir le panneau de la porte avec ici, je vais réutiliser ici une nouvelle esquisse. On va faire par exemple un décalage de ma boucle juste inférieure. Et venir mettre des coïncidences. L'idée ici, c'est que le modèle n'est pas plus préparé que ça. Je ne parle pas déjà d'éléments déjà tout faits. Je pars très souvent, et les gens avec qui j'ai déjà pu discuter le savent, que je suis plus souvent ici donc avec des exemples à préparer, non préparés du moins, et qui sont faits au fur et à mesure. Et donc par exemple ici, je vais donc pouvoir créer l'enlèvement de matière qui va me permettre donc de, dans l'autre direction, créer cette ouverture ici dans ce cas-là pour commencer à venir donc créer le panneau. Et si je regarde les exemples, ben voilà, caper ça ici, caper ça, je vais par exemple me créer une nouvelle esquisse et donc dessiner par exemple les hop. Et puis positionner ça. Hop, les outils d'accroche et de contrainte vont me permettre bien sûr d'automatiser, et puis je vais donc pouvoir venir coter au hasard, on va prendre un peu comme ça ces éléments là, assez rapidement venir donc donner des informations. On va agrandir un petit peu, pas tant, je remarque, on va voir que hop, il va me rester ici, voilà, donc là on fait hop, si j'augmente encore, et on va augmenter ici. Voilà, différents éléments ici qui vont permettre donc de concevoir ma pièce ici, et puis je vais donc enlever à travers tout par exemple cet élément-là. L'idée ici, c'est que j'ai ma porte, j'ai conçu l'élément à l'intérieur, mais en fonction donc de mes dimensions à tout moment. Si je dois venir faire évoluer, ça va venir évoluer au fur et à mesure donc ici de ma pièce. Et bien l'idée d'automatiser, c'est que on est parti de quelque chose un petit peu préparé, mais avec la possibilité donc de concevoir un élément qui ne serait pas forcément fini. Là je parle d'illogique, mais on pourrait très bien également parler des automatismes qui sont déjà bien plus anciens dans Inventor, notamment par exemple les e-fonctions. Quand on est fabricant de portes, généralement il y a besoin de placer la serrure de notre et la poignée notamment donc de cette porte et de ce panneau. Donc ici dans liste des paramètres, je vais récupérer donc la hauteur de la poignée, et je vais venir créer par exemple ici donc depuis mon onglet interface gérée, depuis Volt notamment, entre autres, pour partager dans un bureau d'études les différents utilisateurs d'Inventor. Et donc par exemple ici une fonction directement préconfigurée pour venir chercher par exemple et usiner directement la forme de la penne, ou ça dépend comment les métiers en parlent ici. J'ai pris le terme de penne ne connaissant pas trop, mais bon, la poignée ou autre, en venant mettre des dimensions à mon élément. Donc ici par exemple la profondeur de la penne, je vais mettre 120 et me rendre compte que elle a été configurée, et la profondeur donc d'un système donc automatisé et standardisé nos conceptions, donc rester par exemple à une profondeur de 95, la largeur par exemple
peut être une liste déroulante, donc l'idée c'est de vous montrer les différentes possibilités. Et puis ici par exemple la hauteur je vais laisser 200 qui n'a pas de limite particulière ici, et donc quand je vais cliquer sur terminer, je vais avoir créé automatiquement ici l'usinage qui va me permettre donc de venir placer après le reste, le système de ma poignée ici. Dans ce cas-là, on va peut-être visualiser un peu mieux voilà, ici en jaune, et donc localiser qu'on a fait notre usinage et qu'à tout moment, dans notre conception, je vais pouvoir modifier du fait d'avoir déjà paramétré la hauteur, par exemple ici, de ma poignée pour pouvoir venir régler mon élément. On pourrait continuer la conception de cet élément-là avec donc les épaisseurs, les hauteurs, ainsi de suite. Donc, par exemple, donc de cet exemple-là. Donc, je vais terminer, enregistrer, et puis donc je vais enregistrer ça par exemple, mon exemple porte, et puis donc panneau, le nom, on avait vu Capesa. Donc voilà, l'idée ici, je vais par exemple faire ici. Donc ça c'est un premier exemple d'automatisation vraiment de base. S'il y a des choses qui reviennent, donc là je l'ai pris sur un exemple de porte, mais ça peut être plein d'autres exemples, et notamment par exemple les gens dans le métier et la chaudronnerie, donc beaucoup de métiers avec de la tôle et ainsi de suite, pareil, des exemples assez simples. Si je prends par exemple, j'ai souvent des plaques métalliques à faire avec différents usinages, je vais directement commencer par un plat, et cette fois-ci, au lieu d'avoir un modèle vide, je commence directement avec un modèle dont les premières fonctions ont été créées, avec la possibilité donc de venir automatiquement avoir une interface pareil assez simple qui va me permettre donc de venir mettre des dimensions. Automatiquement derrière ça va venir changer également, donc par exemple ici si je passe en 120 on va avoir notre élément, et puis une liste déroulante de matières qui sont proposées par défaut, mais si je veux venir mettre une autre matière qui n'était pas proposée par exemple 2.5, j'ai là quand même la possibilité ici dans mon cas de le faire, et donc je vais cliquer sur terminer pour venir donc créer ma plaque ici, qui après par la suite va pouvoir être usinée et puis venir par exemple prendre le bon élément ici, et donc venir par exemple ici, on va l'appeler hauteur bord tombé, hop, égale 30 par exemple. Donc assez facile donc de venir mettre ces éléments là. Donc dans notre cas, là l'élément est créé. Si je veux revenir, je vais pouvoir revenir notamment sur les éléments de dimension ici pour venir changer ces éléments là et revenir modifier nos éléments et concevoir donc le reste de notre pièce ici. Donc je vais enregistrer cet élément là, et donc par exemple en tôlerie je vais pouvoir venir faire un plat plié, peu importe, ici, et enregistrer cette pièce là. Et là ici quelque chose auquel on ne pense pas forcément souvent, et c'était le cas tout à l'heure dans notre pièce pavée, c'est que là j'ai pensé, moi j'avais pas pensé, d'ailleurs dans mon scénario je l'avais un petit peu oublié qu'il allait apparaître honnêtement. Donc ici dans les renseignements et que l'on va pouvoir et qui sont obligatoires pour nous, la matière et par exemple ici des champs qui sont automatiquement également pré-remplis pour permettre justement une standardisation et une homogénéisation, donc les états de surface, les matières, les tolérances également, donc de venir changer ces éléments-là ici pour retrouver donc nos éléments, et puis directement la liste de matières ici si je veux mettre un acier inoxydable, et puis une protection qu'il faudrait mettre ici, qui sont pour des éléments obligatoires, c'est-à-dire que si je ne mets pas de protection, dans mon cas c'est un choix ici, j'ai enregistré ma pièce et à chaque fois que je vais enregistrer, il va me reproposer la boîte de dialogue parce que je n'ai pas encore mis de protection, ça n'a pas été défini et ça me permet moi de m'en rappeler. Ou si il y a une métallisation par exemple qui est fait, ici je vais terminer, et cette fois-ci les enregistrements, ou en effet les CTRL S puisque je l'ai fait pas les raccourcis clavier, ne m'intéressent plus, et donc la boîte de dialogue n'apparaît plus automatiquement ici une fois que l'élément est fait. Et donc une fois que ma pièce est faite, si je vais dans mes gabarits, on va venir chercher donc
un gabarit standard qui serait ici. On voit que c'est le même tout à l'heure quasiment, avec quelques plus de renseignements, notamment les éléments que j'ai renseignés dans la pièce. Et donc ici, si je clique sur vue de base, je vais pouvoir venir faire la vue ici. Hop, on va la changer un petit peu parce que un peu grand ici, voire quoique, on peut voir qu'on a des fonctions de vue interrompues. Et on va aller chercher, alors sur la vue de base, pardon. Hop là. Voilà, je vais me mettre en rendu réaliste, on comprendra un petit peu mieux, mais bon voilà, rechercher ces éléments-là, et puis éventuellement d'ailleurs extraire les côtes, montrer que on a quand même les informations à la bonne valeur, même si c'est une vue ici qui est créée. Donc ces éléments-là, une fois que j'ai placé la pièce, automatiquement, les renseignements que j'ai mis, métallisation, l'état de surface et ainsi de suite sont renseignés. La matière est donc mise cette fois-ci dès la première mise en plan, j'ai pas besoin de revenir dans la pièce. Et au moment où je vais donc enregistrer, ici, alors une fonctionnalité qui était très demandée et qui était très utile jusqu'à la version 2015, et probablement que dans les futures versions, ça sera moins utile. Ici, et donc je vais venir choisir les échelles, le choix d'une boîte de dialogue qui me permet de choisir quelle est la vue qui va me permettre de définir l'échelle. Et donc ici, je choisis la vue numéro 1 et donc l'échelle est automatiquement renseignée dans le cartouche. Et ce, quelle que soit l'échelle de mon dessin, par exemple si je passe donc à l'échelle 1,5 parce que un peu plus petit, ici, à l'enregistrement, dans mon cas, voilà, le dessin est passé à l'échelle 1,5 automatiquement. Donc, ici, je vais enregistrer cet élément-là, je vais pareil continuer. L'idée, c'est que de voir un peu le principe de ces éléments-là, on pourrait également, donc je parlais de tôlerie, on pourrait prendre des tubes également, des fonctionnalités qui sont plus avancées, pas qu'une simple extrusion. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps. Et par exemple, ici, dans notre cas, pour réaliser un tube ici, il faut un peu plus de fonctions qu'une simple extrusion. Et donc, déjà, ce temps de gagner pour venir définir, par exemple, ici, la longueur, un diamètre ici, l'épaisseur pareil de notre élément, et puis éventuellement le fait de changer également l'angle de coupe. Alors suivant l'angle dans un sens ou dans l'autre, en fait on peut venir par exemple contrôler l'angle de découpe de notre tôlerie pour venir spécifiquement avoir cet élément là et venir créer donc la mise à plat de notre modèle. Voilà, des choses qui sont peut-être de votre activité quotidienne. Il faut l'imaginer que ça soit pas forcément que pour bien sûr la tôle pour les éléments. Il faut l'imaginer dans votre métier. J'ai essayé d'être un peu divers dans mes exemples. Donc voilà par exemple une autre utilisation donc de nos éléments avec ici un tube présentation par exemple. Que je vais enregistrer. Donc ça, c'est un modèle, pareil, matière également. Vous voyez, quand on enregistre souvent, et en effet, moi, je prends maintenant un peu moins le soin de le faire au préalable, puisque le logiciel me le rappelle ici. Et donc, je vais cliquer sur terminer, et automatiquement, donc, les renseignements sont prêts, et la mise en plan pourra venir derrière. Là, l'exemple, c'était des exemples qui sont faits dans mes gabarits. Je vais maintenant vous montrer en effet comment également on peut le créer et en partant donc, hop, alors si j'ai pas changé mon élément, en effet, tôlerie, réducteur, voilà, exemple de notre élément de tôlerie. Certains d'entre vous réalisent des conceptions qui peuvent avoir cette forme-là dans différents besoins et autres. Donc voilà, un exemple d'une pièce roulé ici donc dans les éléments de tôlerie, donc de la création que l'on peut faire avec Inventor. Et donc ici, si je remonte un peu en arrière dans mon historique, une esquisse, la moitié d'une esquisse qui a été créée et donc qui va me permettre donc d'avoir ces différents éléments. Volontairement, je les ai pas paramétrés au préalable, mais ici l'idée c'est que par exemple je vais pouvoir mettre diamètre de sortie égal et redonner des noms à ces éléments-là qui vont me permettre moi de les identifier plus facilement. Diamètre d'entrée par exemple, donc ça va assez vite au moment où on le fait, c'est transparent au fur et à mesure. Ici je le fais hauteur par exemple, on va revenir donc égal 200. On va retrouver ces éléments-là, que ça soit dans une esquisse ou dans mon cas
Les perçages, alors ceux d'en haut ne sont pas spécialement paramétrés, celui du bas ici c'est plutôt un réseau qui est fait avec un élément, et donc ici la possibilité également de paramétrer les éléments qui sont dans les fonctions, et note ici nb perce égale, et puis voilà, venir reparamétrer cet élément-là, et une fois que donc ces éléments sont créés ici, je vais pouvoir vérifier qu'ils sont bien ici, si c'est pas le cas, dans les paramètres du modèle. Ici, ce sont bien des paramètres clés qui vont permettre d'être identifiés dans les éléments, et je vais venir créer et préparer donc le formulaire ici par exemple, donc que je vais appeler dimension, et je vais créer la propre interface telle qu'on les a vues tout à l'heure avec les éléments, et donc je vais me créer une ligne avec rassembler un groupe. Alors là ici après bien sûr l'interface avec les différents réglages, est-ce qu'on voit ou pas les éléments, les bordures par exemple sans bordure. Hop, ok, ça on viendra plus tard. Et donc ici je vais me rajouter les différents éléments, le paramètre d'entrée, le paramètre de hauteur, le paramètre donc de diamètre d'entrée ici, et puis je vais me laisser par exemple un espace entre les deux pour venir me rajouter le paramètre nombre de perçages ici, donc me créer l'interface ici. Alors si je ferme, ça se crée ici, je vais revenir modifier, on verra l'image ici. Sur la même ligne par exemple, on peut également, on avait vu qu'il y avait des images qui pouvaient apparaître, donc là l'image bien sûr je l'ai déjà faite, mais c'est qu'une image, un BMP qui a été récupérée, donc par exemple je peux venir ici insérer une image, et cette image là donc aller chercher dans mon espace de travail ici, la tôlerie, voilà l'image du réducteur, avec cet élément-là donc qui est mis, et il passe sur la même ligne, hop, voilà, le glisser sur la même ligne pour l'avoir à côté, par exemple comme pour les autres éléments. On reviendra configurer ici, mais dans l'idée ici assez rapidement, vous voyez, je viens de créer le formulaire qui va me permettre donc de retrouver, s'il y a un élément que j'ai oublié, c'est l'épaisseur, donc modifier, et donc l'épaisseur que je vais venir glisser, hop, directement, et donc retrouver voilà notre élément avec les épaisseurs qui sont réglées. Si je veux redimensionner un petit peu et repositionner ces éléments-là, hop, ils sont bloqués ici dans un premier temps, mais ça serait techniquement possible dans d'autres situations. Et donc ici, dans mon cas, j'ai créé cet élément-là qui va me permettre donc pardon, de créer le formulaire. À cela, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles illogiques, mais très simplement ici, une règle qui est déjà créée ici, mais le principe des règles, donc c'est le principe d'illogique, c'est d'aller donc justement chercher des fonctionnalités un peu avancées, mais l'idée ici tout simplement c'est de retrouver que dans les formulaires, j'ai des codes qui sont déjà tout faits, formulaire, afficher un formulaire ici que l'on retrouve dans notre cas, donc avec notre élément de dimension. Cette règle-là, ici, je vais lui demander d'être exécutée ici, notamment dès que je vais faire un nouveau document, il va m'afficher ce formulaire. Donc là, en venant double-cliquer, je serais venu rajouter cet élément-là. C'est déjà prêt, mais voilà, je vous le montre. Il n'y a rien de caché dans ce que je vous montre. Et donc ici, si j'enregistre cette pièce-là en tant que gabarit, donc dans mes gabarits de tôlerie, réducteur, ici je clique sur enregistrer. Il me rappelle la matière, là je vais lui laisser sans rien mettre ici dans ce cas-là puisque c'est mon gabarit. Et donc maintenant, si je ferme ma pièce, enregistrer modification, non parce que c'était le modèle d'exemple, celui-là je ne veux pas les toucher, l'autre qui était créé je vais le laisser tel qu'il est, lui j'en ai pas spécialement besoin. Mon gabarit étant créé, si je clique sur nouveau, j'ai le réducteur ici, et donc ce que l'on a vu tout à l'heure, voilà, la même chose, je pars ici assez facilement pour venir changer le diamètre de sortie par exemple, ici 120, la différente hauteur, donc si on pose à 350 par exemple, voilà, on vient changer nos éléments et on vient terminer notre élément, et on a donc notre pièce qui est créée. J'enregistre, réducteur on va dire, présentation. Donc j'ai créé cette pièce-là. Là, il me rappelle toujours pareil
la matière, on pourrait éventuellement diminuer ces éléments-là, la protection, on va dire sablé, terminé. Et donc, créer ma pièce. Et le même raisonnement après se fait à partir d'un élément créé, si je veux automatiser, standard, et on va pouvoir donc faire une mise en plan de cette pièce, ici dans un premier temps ici, créer cet élément-là. Je vais faire la mise à plat ici de mon modèle, on va retrouver donc les différents éléments. Ok, allez à la pièce pliée, j'enregistre. Et donc, dans notre cas, souvent, on a notre modèle plié, on va venir créer une nouvelle feuille avec ici la possibilité de venir faire la mise à plat de mon document. L'idée ici, pour moi, c'est de vous montrer que j'ai fait un document A3 pour une présentation ici, avec déjà tout l'automatisme, bien sûr, de ces éléments-là, mais l'idée, c'est que ici, pour mon deuxième document, je suis sur une format A3 avec certains renseignements ici. Je peux utiliser également donc les formulaires, et notamment pour le cartouche, et là, ici, pour venir directement renseigner mon élément avec, ici, alors je vais déjà enregistrer une première fois pour récupérer toutes les informations ici, donc récupérer mon échelle. D'ailleurs ici, on va récupérer celle de la vue 1, pour une échelle globale, quel que soit le document, voilà, je récupère l'échelle de mon document, et donc dans mes informations, on va le retrouver ici notamment, puisqu'en effet l'échelle ici avec la réduction de présentation, directement l'information que l'on récupère ici qui a été issue de la 3D, moi je peux venir éventuellement dans ce cas-là le choisir et puis je vais dire juste l'appeler réducteur simple par exemple, et je viens choisir ici mon projet, on va dire webcast. C'est la présentation ici, la date de création éventuellement si on doit venir modifier, et puis les échelles. Là où ça peut être encore plus loin, c'est qu'on peut aller dans les formats. Je vais actualiser ici pour mes différents éléments et on voit que ma feuille 2 et la feuille 1 et la feuille 2 sont au format A3. Je peux venir passer automatiquement la feuille au format A4 ici pour venir directement avoir mon plan et éventuellement, là j'ai fait ce choix-là, ici j'ai un bouton ici changer de cartouche dans les automatismes qui me permet automatiquement de passer le cartouche, les informations, pas les données des propriétés, ça peut se faire également, mais c'est plus avancé, mais directement le cartouche et faire un changement de cartouche entre deux cartouches, version française, version anglaise par exemple, c'est des demandes dans certains cas, donc de pouvoir passer dans différentes langues avec les informations, au moins d'affichage, les propriétés peut-être pas après, mais en tout cas dans ce cas-là, pour l'instant déjà les informations de mon document. Donc voilà un exemple de simplification et de standardisation de ce qui peut être fait donc dans les différents éléments avec ici, si je reviens dans mon premier plan, ça ne concernait que la feuille numéro 2, donc ma feuille numéro 1 est toujours au format A3 avec le cartouche en français par exemple ici, dans ce cas-là. Je me laisse un peu déborder par le temps, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Si je reviens sur les automatismes et donc si je prends à nouveau un gabarit standard pour revenir par exemple cette fois-ci sur les assemblages avec ma porte ici notamment. Donc si je viens ici placer, je vais aller chercher la porte que j'ai fait, donc avec un cadre, déjà ici pareil, mais on va le voir avec la porte que j'ai créée à l'instant avec vous. Ici je vais cliquer sur ouvrir et je vais placer ces deux éléments qui sont conçus par rapport au plan d'origine, mais ces deux éléments donc de porte qui était un cadre ici qui était créé avec la porte que j'ai faite tout à l'heure. L'idée ici c'est que quand on parle d'automatisme, au niveau des demandes d'automatisme, c'est aussi au niveau de l'assemblage pas mal de demandes de ce côté-là. Et donc par exemple ici j'ai une pièce qui donc représente le cadre de ma porte, qui utilise également les mêmes paramètres de hauteur, largeur au niveau de ma porte en elle-même, et je peux venir donc changer les dimensions de hauteur et ainsi de suite. Donc l'idée c'est de changer ces éléments-là. Quand on les change ici, je vais garder ouvert, peu importe, je vais rechanger, et donc on a ces éléments ici. L'idée, c'est de pouvoir changer depuis l'assemblage ici, et donc notamment, par exemple, pour cela, je vais avoir besoin d'identifier
les paramètres qui sont dans la pièce et ceux qui sont dans le cadre, qui sont les mêmes maintenant. Dans mon assemblage, je suis parti volontairement d'un assemblage sans paramétrage. Pareil, l'idée c'est de vous montrer les possibilités, et notamment ici, mais je rappelle, c'est dans mon scénario de fabricant de portes, je suis fabricant de portes et j'utilise souvent les mêmes paramètres. Et donc par exemple ici, une règle qui va me permettre automatiquement de, lorsque je vais l'exécuter, de me créer automatiquement les paramètres avec les différents éléments, voir la liste déroulante également ici. Donc très rapidement, quelle que soit l'activité sur laquelle on est, que ce soit des portes, des tubes et ainsi de suite, vous avez plusieurs activités, vous ne faites pas toujours la même chose, donc vous n'allez pas avoir un gabarit par chacun. Vous pouvez avoir des éléments et notamment donc des règles externes qui peuvent être gérées, centralisées pour différents utilisateurs, et une modification que l'on ferait sur la règle, ça porterait à tous les utilisateurs, voilà, de pouvoir régler ces éléments-là. Et donc, une fois que mes paramètres sont créés dans mon assemblage, là je passe encore par le tableau des paramètres, je vais aller récupérer puisqu'il existe déjà, je vais venir copier le formulaire, récupérer mon formulaire ici dans mon assemblage. J'aurai donc la possibilité d'avoir les dimensions. Maintenant, reste à me faire le lien entre les deux éléments. Je vous rappelle la pièce que j'ai créée avec vous tout à l'heure, qui n'avait rien en lien avec l'assemblage que je suis en train de créer. Et donc, dans les règles, ici, je vais venir, par exemple ici, automatisation, venir me créer une règle, notamment des éléments que je refais souvent, et donc par exemple dans mes codes, une règle que j'ai créée, que j'ai appelée ici, donc les paramètres utilisateurs ici, et donc je double-clique dessus, ça la copie, je vais volontairement pas forcément chercher ici, et vous voyez automatiquement, les paramètres ont été modifiés. Et la pièce, le cadre s'est adapté à la porte. Maintenant, si je reviens dans mon formulaire, je vais venir changer les dimensions du panneau, 2300, on va passer à 110 par exemple, ici, et changer les éléments, peu importe la hauteur de la poignée. Ces éléments-là sont réglés, pour l'instant ça ne change pas directement, par contre si j'exécute, ici, exécuter la règle, hop là, j'ai dû faire une faute de frappe, 110 mm, la largeur du panneau, en effet, terminé, vous voyez qu'il s'exécute ici, donc quand on lui donne les informations, et donc quand j'exécute la règle, voilà, il vient nous faire cet élément-là. Sûr, on peut mettre des protections après s'il y a besoin aussi sur ces genres de choses. Là, je le fais en deux temps. Pour le faire en un seul temps, dans un même temps, c'est également possible. Je vais venir modifier ici, et notamment, donc, créer un petit peu d'éléments et venir déclarer ces paramètres ici dans mon code. Ici, alors en faisant une fausse opération en code, on n'a pas besoin de vraiment savoir non plus, d'avoir une très grande expérience dans ces éléments-là pour savoir l'utiliser. Je ne parle pas de savoir créer, mais en tout cas de savoir utiliser et savoir paramétrer s'il faut venir le faire. Ici, vous voyez, je viens juste faire du double-clic et des copier-coller au début de ma règle. Et maintenant, l'idée, c'est que j'ai un assemblage qui, quelles que soient donc les informations que je vais lui donner, la porte, la largeur va venir se changer au fur et à mesure donc de mon élément. On va changer ici les éléments à la hauteur de la poignée, si je zoome un petit peu, va venir se changer également automatiquement. Donc cet élément-là, ici, vient se faire très rapidement. Je pourrais utiliser, je vais écourter un petit peu avec le remplacement des composants. Ici, j'avais une pièce, mais qui était déjà créée, mais remarque, ça va pas beaucoup moins vite de le faire ici. J'ai fait cet élément-là. Si je remplace mon composant porte par une autre qui avait été déjà créée ici, voilà, par exemple une forme en 2001 ici, si je remplace, ok, je vais enregistrer les modifications à la pièce avant de quitter. Voilà, la porte arrive avec ses dimensions, donc c'est une porte qui était déjà existante et qui n'est pas à la bonne dimension. Et donc je vais cliquer sur dimension et automatiquement, donc je vais venir mettre 2300 et à la fois le cadre et l'élément va venir se mettre en place ici. Et donc dans ma conception, voilà, créer ces éléments ici et par exemple d'enregistrer mon assemblage, donc porte ici. Si on va plus loin également maintenant dans l'automatisation des éléments que vous avez déjà fabriqués, si je vais dans mon coffre par exemple ici et parler par exemple d'un assemblage que j'ai créé sur le même principe avec ici un convoyeur
un convoyeur à rouleau, la machine spéciale. Beaucoup de monde également a déjà eu à créer, beaucoup de monde. Les gens qui sont dans ce métier-là ont bien sûr eu à créer ces éléments-là et ont souvent rencontré pas des difficultés, mais des raisonnements à avoir entre est-ce qu'il faut changer la longueur, l'intervalle des rouleaux et ainsi de suite. Beaucoup de questions qui se sont posées et comment paramétrer. J'ai déjà eu le cas avec des clients et en fonction de la demande ici. Là, grâce notamment à iLogic et à l'automatisation, je me pose plus vraiment trop de questions sur la règle de 3. Alors si le convoyeur fait tant et que je veux un nombre de rouleaux, combien j'ai entre mes rouleaux et ainsi de suite. Là, l'idée c'est que l'intention de conception, elle peut être variable. Par exemple, ici dans mon cas, c'est le nombre de rouleaux qui va varier mon intention, donc ma case est grisée, et donc je vais par exemple pouvoir changer la longueur de mon convoyeur et le nombre de rouleaux donc va s'adapter par rapport aux deux autres paramètres qui sont donc la longueur et l'espace du rouleau. Si par contre maintenant je veux changer, faire varier la longueur du convoyeur, je lui dis que c'est la longueur du convoyeur que je vais changer et donc je vais pouvoir venir mettre mon nombre de rouleaux. Au fur et à mesure, là je me suis mis des protections, et notamment par exemple ici, il me dit que la longueur maximale donc du convoyeur est atteinte. Dans mon élément, ça devrait être 3000 normalement, mais ici, donc je vais cliquer sur OK, et donc automatiquement, il a atteint la longueur 3000. Le nombre de rouleaux, je peux toujours encore le modifier. Par contre, c'est l'espacement qui est devenu un élément fixe et qui va me permettre donc de rejouer sur un élément et éventuellement ici. Et donc là, on a atteint l'intervalle maximum entre les rouleaux, et donc là, je me retrouve dans la situation maximale dans ce cas-là où j'ai l'espace entre rouleaux. Alors c'est pas l'intraxe, c'est l'intervalle entre fers qui je vais trouver ici. Donc je vais peut-être ici éventuellement agrandir mes rouleaux ici. Donc on va diminuer un petit peu le nombre de rouleaux, on va rediminuer l'espace puisqu'on avait déjà atteint tout ça, et je vais changer par exemple la dimension de mes rouleaux et vous voyez automatiquement changer mes éléments. Donc ça, c'est un convoyeur qui est dans mon assemblage et qui est déjà créé. L'idée c'est que je l'ai fait une fois. Quand je vais avoir un premier client qui va avoir eu besoin de ce rouleau-là, l'idée c'est de pouvoir réutiliser cet assemblage-là. Et là pour ça, on va utiliser des outils qui sont déjà en place. Et en parlant de ça d'ailleurs, tout ce que je vous présente là ne sont que des fonctionnalités de base d'Inventor. Il n'y a rien à rajouter, mis à part que là je démarre Volt professionnel, mais ce que je vous montre fonctionne avec le Volt de base qui est fourni avec les suites. Et donc, dans mon cas ici, je travaillais sur l'assemblage qui était le convoyeur donc 0. Je vais aller dans Volt et puis pour éviter tout souci, je vais annuler l'extraction, comme ça vous montrer que c'était bien celui, donc le convoyeur 0 qui était ici. Je vais annuler l'extraction et ne rien modifier. Et donc fermer ce document-là, ça m'évitera toute erreur d'appréciation. Et donc dans mon exemple ici, le convoyeur que je viens de vous présenter, c'est celui-ci. Avec l'élément, j'aurais dû répondre non, et ici annuler l'extraction. Dans ce cas-là, et remplacer la copie de travail aussi, comme ça, voilà, on gère notre élément. Le partage et la fonctionnalité de Volt, on pourrait y passer également un petit moment pour vous montrer tout l'intérêt de cet outil. Mais ici, j'ai déjà mon convoyeur donc avec qui est déjà créé. J'ai mis 00, mais ça pourrait être un suffixe du client, un numéro d'affaires, des choses qui peuvent être utiles. Et l'idée, c'est que moi, j'ai besoin de recréer un autre assemblage pour un autre client. Et je vais venir directement sur Volt, copie design, donc la copie de conception. Je vais automatiquement avoir les fichiers qui sont liés à cet assemblage-là, les pièces, les sous-ensembles et la documentation également qui pourrait lui être associée. Donc là, je vais prendre la totalité pour faire une copie de l'ensemble de mon dessin. Et je vais ici lui dire que je vais mettre ce projet-là dans un autre dossier ici pour réutiliser et pour ne pas réutiliser également le nom. Et voilà. Ici, directement utiliser la fonction par exemple qui va me permettre de remplacer, et je vais remplacer donc mon suffixe 00 par 01 ici. Donc imaginez, vous pouvez avoir un assemblage avec beaucoup plus de pièces, le raisonnement est le même ici. Je vais cliquer sur tout remplacer, il me remplace la totalité donc de mon élément, le numéro de pièce est associé et remplacé également, donc je clique sur OK. Et donc ici il me prévient, parce que les bases illogiques, il y a des règles illogiques qui sont contenues dans mon assemblage. Est-ce que je veux les supprimer ou pas? Parce qu'en fonction de comment on fait la règle, il faut faire attention que la règle puisse fonctionner quel que soit le nom des fichiers. Et c'est le cas dans celle que je vous présente ici. Et donc,
Dans ce cas-là, je fais une copie de conception de mon nouvel assemblage et le temps qu'il finisse, je vais aller dans Inventor, ouvrir depuis Volt, aller dans le projet convoyeur 1 que je viens de créer avec les différentes pièces qui ont été créées et ouvrir mon assemblage. On va extraire ici. J'aurais pu tout extraire directement, mais je vais le faire à la première modification de toute façon, puisque je rouvre mon assemblage ici, donc on est bien sur le convoyeur 1, et donc ici, si je viens changer les dimensions, on va extraire le longeron, puisque lui il change de dimension, donc on vient s'adapter, terminé, et donc là on a notre nouveau modèle ici, et si je vais même plus loin, je vais aller chercher la mise en plan qui était associée, que je n'avais pas ouvert tout à l'heure, mais dans le principe, ma mise en plan, donc les dimensions, je viens de les modifier automatiquement donc avec les éléments et on va retrouver mes paramètres spécifiques, la longueur, l'entrefer est ici et donc si je viens modifier mon composant, dans ce cas-là, on va venir diminuer un petit peu l'intervalle ici, éventuellement si je veux changer le nombre de rouleaux, ici c'est plus visuel. Donc la longueur va diminuer, si je change le nombre de rouleaux ici, voilà 11 et 85 par exemple, et donc dans notre cas, la mise en plan qui s'est adaptée avec les informations de notre élément, les échelles et ainsi de suite, le dessin, et si j'enregistre mon dessin. D'ailleurs, en parlant d'enregistrement et de dessin, depuis le début, je fais qu'ouvrir des dessins, des pièces et ainsi de suite. On veut l'archiver, vas-y archive, pour partager avec nos collègues. Et ici, l'idée c'est que nos conceptions sont souvent donc créées, on les archive dans Volt, ça permet déjà de visualiser quand on est en interne ici, mais souvent on a besoin d'exporter et de communiquer. Depuis le début, ici, une règle qui a été transparente totalement pour vous, mais pas forcément pour moi, pour ceux qui ont vu un petit peu, mais à chaque enregistrement de mes mises en plan, Inventor, je me suis recréé donc un espace autre que mon espace de travail, ça peut être un emplacement local, un emplacement réseau. J'ai créé les DWFX, donc les fichiers de visualisation d'Autodesk de mes mises en plan. C'est-à-dire qu'automatiquement, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu pendant l'élément et beaucoup d'actions peuvent être faites comme ça, transparentes, et c'est souvent le cas. Donc avec ici la documentation papier de mon élément qui a été créé ici. Donc même principe que les éléments, donc ici par exemple notre réducteur avec nos deux pages ici, avec mon élément créé ici et la deuxième la mise à plat pardon, créée, qui a été automatiquement créée avec, dans mon cas, j'ai choisi d'avoir la même arborescence ici, donc si on regarde pour ces fichiers, que ce soit dans mon élément que dans mon espace de travail local ici, mais à partir de mon espace de travail, l'arborescence avait été recréée. Les dossiers, je les ai créés, notamment le convoyeur 1 venant de Volt, voilà, il a été automatiquement créé. Donc, c'est toutes ces phases-là que je souhaitais vous présenter ici. Pour aller plus loin, certains d'entre vous ont déjà allé dans des éléments plus avancés, dans le développement et autres, mais l'idée, c'était de montrer que avec des raisonnements simples et en partant de rien, c'est-à-dire j'ai pas voulu vous présenter d'éléments déjà tout faits, des configurateurs qui pourraient fonctionner avec configuration 360, des choses qui pourraient fonctionner, ça fonctionne. L'idée c'était de montrer que voilà, en personnalisant un petit peu le fonctionnement d'Inventor, on pouvait aller encore plus loin et gagner beaucoup plus de temps avec Inventor ici. Donc je ne vais pas remettre en plein écran, mais ici, je vous remercier, j'espère ne pas avoir été trop long, et vous remercier pour votre présentation. Vous dire que n'hésitez pas à revenir vers nous, nous demander pour l'automatisation, donc c'est vrai que des rendez-vous spécifiquement à votre métier sont des choses qui sont très pertinentes et et je me ferai un plaisir, et mes collègues également,
de vous accompagner dans l'automatisation donc de vos process. Nous allons organiser des journées de prise en main sur le mois de juin dans nos différentes agences en fonction des lieux. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vers nos contacts, vos interlocuteurs Prodware, que ce soit les commerciaux, nos chargés de clientèle, les IA qui vous accompagnent également pourront vous renseigner. Sinon n'hésitez pas par l'adresse mail qui est en bas ici de demander des renseignements. Nous pourrons vous renseigner.